Radio J, bienvenue à tous. L'invité de Serge Ajdenberg est le Rav Chaim Salem, ancien député, leader du judaïsme orthodoxe séfarade moderne. Rav Salem, bonjour. Bonjour. Rav Salem, il semblerait qu'il y ait quand même des initiatives importantes du côté du gouvernement israélien par rapport au problème des conversions. Alors, initiatives qui concernent tout d'abord Israël, puisqu'il y a des problèmes propres à ce pays, et qui concernent également, ces initiatives qui concernent également les Juifs de diaspora, toujours pour ces problèmes de conversion. Qu'est-ce qu'il en est exactement ? Le gouvernement israélien a créé une commission et a confié la mission au ancien ministre de la Justice et des Finances, Moshe Nissim, qui est lui-même le fils de l'ancien grand rabbin d'Israël, le rabbin Yitzhak Nissim, Rishon LeZion, et lui a demandé de trouver une solution ou une loi pour essayer de solutionner ce problème qui devient un problème terrible, l'assimilation en Israël entre les non-juifs issus des pays où ils peuvent faire leur aliyah, et sur chaque aliyah tourne autour de 40%. On a plus de 400 000 non-juifs israéliens qui portent des noms de famille juifs et qui sont intégrés dans la société, qui ne sont pas juifs. Il y a une assimilation terrible et il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution parce que le judaïsme rabbinique, tolérant et ouvert, comme les anciens rabbins qui dirigeaient le judaïsme israélien et le monde entier, comme le Rav Uziel, le Rav Chaim Halevi et le Rav Shlouch, a changé. Je l'ai dit, je l'ai expliqué plusieurs fois. Ça fait 40 ans dans une nouvelle politique qui est de fermer les portes partout et que le degré pour entrer au judaïsme est tellement haut que les Olim qui viennent ici en Israël n'arrivent pas à atteindre ce degré. Donc, ils renoncent à leur volonté de faire un guillot, de rentrer dans le judaïsme, et ils restent comme ça. Ils restent comme ça, ils se marient, ils apportent des enfants non-juifs, et voilà, d'ici 5-6 ans, on aura 500 000, et ça n'ira qu'agrandir. Sur chaque aliyah, aujourd'hui, il y a presque 40% de non-juifs, et ce problème, il est tout d'abord très, très, très grave ici en Israël, et bien sûr, comme chez vous en France, puisqu'il y a 200 000 personnes qui sont ce qu'on appelle Zera Israël, ils portent des noms des familles juives, ils ont un père juif et une mère non juive, et qui sont sans solution. Les rabbinats, y compris le rabbinat français, sont incapables de donner une solution à ce sujet. Ils regardent bien sûr ce que fait la rabbanoute en Israël. La rabbanoute en Israël, ça fait 40 ans, elle est devenue lituanienne dans sa pensée. Elle a fermé toutes les portes. Et la philosophie des rabbins séfarades, les rabbins d'Afrique du Nord, les rabbins du Maroc, les rabbins de Tunisie ou d'Algérie, a disparu. Et je le crie, ça fait 10 ans. Je crie qu'on est dans une catastrophe, que on ne comprend pas la gravité de la chose. Et voilà que le gouvernement israélien a essayé de trouver une solution. L'ancien ministre Nissim a convoqué des dizaines de personnalités, des rabbins et des gens qui connaissent bien le côté historique et surtout les effets de cette assimilation et les dangers. Moshe Nissim a donné un grand document, a proposé une loi complète pour reconnaître et faciliter l'entrée dans le judaïsme, et surtout, il faut dire ce qu'il en est, surtout, on a la Cour suprême israélienne qui va décider bientôt de reconnaître toutes les conversions en Israël ou en dehors d'Israël qui sont faites par des mouvements non orthodoxes, des libéraux ou autres, pour la Aliyah, et aussi dans le registre en Israël de Misrad Apnim pour les inscrire en tant que juifs. Et ça sera une catastrophe grande pour le peuple d'Israël en Israël et pour le monde entier. Mais quand on met des bandes sur les yeux, on ne veut pas voir la réalité, et on essaye de s'accrocher à certains chemins qui sont sans issue, et c'est ça le résultat. Alors vous voulez dire que la Cour suprême israélienne a facilité les conversions que vous-même n'admettez pas réellement, et que cela va provoquer quoi donc ?
Est-ce que ça va provoquer des juifs qui ne sont pas juifs à devenir israéliens, ou ça aura d'autres conséquences? Non, je vais mettre de l'ordre. La Cour suprême, il y a déjà quelques années, a reconnu pour la Aliyah toute personne qui a passé une conversion, soit orthodoxe, soit libérale. C'est le fait. Aujourd'hui, des États-Unis ou d'Amérique, des personnes qui passent des conversions non orthodoxes font leur Aliyah. C'est un sioniste. Ce qui n'a pas encore été décidé par la Cour suprême israélienne, c'est des conversions... Excusez-moi de vous interrompre, mais quand vous dites font leur Aliyah, c'est-à-dire avec tous les avantages de l'Aliyah, notamment celui de devenir israélien. C'est ça? Bien sûr. Oui. Bien sûr. Non, mais pour que tout le monde comprenne bien. Bien sûr. Mais aux États-Unis, les communautés orthodoxes, leurs conversions ne sont pas acceptées. Alors, les gens qui veulent faire leur aliyah vont chez les libéraux et à travers ce billet, ils viennent en Israël. C'est une catastrophe. Mais je suis désolé de le dire, on n'a pas des oreilles intelligentes qui comprennent cette situation et qui nous écoutent. Et surtout quand on parle de personnes qui ne sont pas de nulle part, de personnes qui ont des racines juives, qui ont un père juif ou un grand-père juif, qui ont grandi dans une ambiance du judaïsme, qu'on doit tout faire pour les récupérer et les ramener vers le peuple d'Israël. Et qu'est-ce qu'on fait? On les éloigne. C'est une catastrophe. Je ne suis pas sûr que ce que a fait Poutine va arriver. La solution, c'est d'adapter le système et la politique des rabbins, qu'ils étaient tolérants et ouverts, comme on avait dans nos pays d'origine, et laisser de côté la philosophie lituanienne. Si on demande à la personne qui veut rentrer dans le judaïsme un degré de pratique, comme quelqu'un qui a vécu toute sa vie à Bnei Brak, dans les quartiers ultra-orthodoxes, il ne pourra pas le faire. C'est une réalité. Mais si on demande certaines choses qui sont acceptables, je ne veux pas rentrer dans le côté halachique parce que ce n'est pas vraiment ici que je dois le faire, mais j'ai écrit des livres, plusieurs livres à ce sujet. Mais ce que j'ai apporté est connu. Je n'ai rien inventé. J'ai simplement mis un phare très très fort sur ce qu'ont écrit nos rabbinim et sur les possibilités qu'on doit adopter à notre génération pour éviter de rediminuer encore le peuple d'Israël. Déjà, on est un peuple petit. Déjà, on perd des millions aux États-Unis qui vont nous quitter. On perd des centaines de milliers de personnes dans le monde qui pourraient être parmi du peuple d'Israël, mais qu'on les rejette. Et ce qui est encore beaucoup plus grave, ici, en Eretz Israël, on a bientôt 500 000 personnes qui sont au service militaire, qui sont à l'école, qui sont dans l'académie, qui sont dans la médecine, qui portent des noms de familles juives, mais qui ne sont pas juifs. Ça, c'est une tragédie. Celui qui n'a pas compris ça, alors il n'a rien compris à la pensée juive et comment on doit se comporter. Bon, alors, il y a peut-être une solution de conversion, donc vous seriez pour une solution de conversion, mais acceptable par les grands rabbins, lituaniens, dites-vous. Ce n'est que dans le monde lituanien, ce n'est pas non plus un peu dans le monde oriental ou séfarade. Je vous demande une réponse en 1 minute 30, on est au bout de l'émission. Non, je suis désolé de le dire, mais le monde séfarade, il n'existe presque plus. Séfarade, ça ne veut pas dire un nom de famille Berdugo ou Toledano ou Atias. Séfarade, ça veut dire la philosophie de Rabbi Yosef Messas et de Rabbi Shalom Messas et de Rabbi Refer Berdugo et de Rabbi Ben-Zion Uziel. La pensée, la halakha. D'être séfarade ou ashkénaze, ça ne change rien. Mais la philosophie, c'est ça l'essentiel. Et puisqu'aujourd'hui, on a oublié nos rabbanim, on a oublié leur Torah, on a oublié ce qu'ils faisaient, et on a adapté un monde extrémiste qui ne solutionne rien, et c'est pour ça qu'on est dans ce problème. Merci Rav Amsalem. Je suis persuadé que nous aurons l'occasion d'en reparler ensemble sur Radio J. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. À bientôt.